Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette super séance de cardio en extérieur où on va se servir d'un banc. On va faire toute la séance sur le banc. C'est un exercice que j'adore, que tu peux compléter pendant ton footing ou ta marche dehors. Tu t'arrêtes, tu es dans un beau parc, tu vois un banc et tu bosses. On attaque les échauffements dans quelques secondes. Je vais attaquer par les pointes de pied. Je considère quand même qu'avant cet échauffement, tu as fait un peu de marche ou tu as fait un peu de footing. D'accord? Donc normalement, avant d'attaquer l'échauffement articulaire et musculaire, au niveau corporel, tu t'es déjà échauffé, puisque évidemment, là, aujourd'hui, je tourne cette séance, c'est l'automne-hiver, donc j'ai eu besoin de m'échauffer un petit peu avant avec un peu de course à pied. C'est le but de cette séance, c'est que tu puisses couper tes séances de course à pied avec un petit travail de tonicité. Ça change, ça casse la routine, ça fait du bien. Encore un tout petit peu sur les pointes de pied. Voilà, ça nous permet d'activer et réactiver les mollets et les chevilles. Et on relâche, impeccable. Gauche et droite. Au niveau de l'échauffement, je vais être assez tonique puisque cette séance avec le banc, on va travailler en full body, on va travailler les bras, les pecs, on va travailler bien sûr les cuisses, les fessiers et on va faire monter le cardio. C'est quand même la base de la séance. On va aller travailler sur talons aux fesses dans 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, j'active les talons. On souffle. Ça fait partie de mes séances cardio préférées parce que voilà, on est un peu tous pareils, hein, des fois, aller faire de la marche, aller faire de la course, c'est sympa, mais couper avec des exercices un tout petit peu plus originaux, ça fait du bien. Encore un peu. Allez, soufflez bien. Toujours sur pointe de pied, on évite de faire poser les talons au sol, pardon. Encore. Et je récupère. Gauche et droite. Nickel. Je monte tout de suite en cardio sur cet échauffement. On va partir sur des montées de genoux en douceur pour l'instant. On travaille pas trop vite, on monte pas trop haut. Voilà. On s'économise quand même. Puis tu as peut-être après de la course à pied pour rentrer chez toi. Donc on va essayer de vraiment réguler notre énergie sur cette séance. Encore un peu. Et je relâche. On part sur Ups, la fameuse course sur place, où là j'essaie de travailler bien coordonné entre les bras et les jambes. Pointe de pied toujours. Allez, ça travaille. On est à la moitié de l'échauffement. 4 minutes, ce sera largement suffisant, histoire de bien partir. Encore un peu. Et c'est nickel, on relâche. Allez, là je me détends un petit peu. On part sur un tout petit peu de squat, je vais utiliser le banc. D'accord, sur le squat, on va faire du sit and stand. Je vais m'asseoir sur le banc et remonter, contracter les fesses, tout simplement. On inspire, on s'assoit et on souffle. Exactement comme un squat, à chaque fois que tu remontes, t'expires. Ça, c'est super. Encore. Allez, ça travaille, encore quelques-uns. On part sur 2 de plus. Nickel. Et je relâche. Génial. Au niveau des cuisses, au niveau du cardio, on laisse un peu tranquille. On active les épaules, épaule droite, épaule gauche. Elles vont travailler aussi sur le banc. Rassure-toi, on n'oublie aucun groupe musculaire aujourd'hui. Encore un peu. Et je vais changer de bras. Même chose de l'autre côté. Super. Allez, encore un tout petit peu avant d'attaquer les coudes. Time. Sur les coudes, intérieur-extérieur, j'ai changé de bras à nouveau. Je suis bras droit. Dès qu'on a le mouvement, on accélère. Super. Et je change de bras ici à gauche. Même chose. Et les quelques secondes d'échauffement qui nous resteront, c'est pas grave, ça passe quand même. On va réactiver un petit peu le cardio. On relâche, on part sur jumping jack dans 3, 2, 1. Et on va finir comme ça. Pointe de pied sans aller trop vite. Jusqu'à la fin du chrono. Et on sera au top pour partir. Encore. Partir, c'est-à-dire pas rentrer chez toi, quoi. Commencer la séance, en fait. Parce que là, on n'a pas fait grand-chose encore. Encore. Et time. Super. Très, très bien. Je te laisse le temps de t'hydrater si besoin. Et je te vois dans quelques secondes pour attaquer le premier tour.
Allez, on est parti pour le premier tour. Premier exercice de ce premier tour qui seront les jump squats. Jump squat, le fameux où tu vas aller sauter sur le banc et amortir avec un beau squat, redescendre en marchant. L'impulsion, elle se fait avec un demi-squat ici. Tu lances tes bras, tu te projettes vers le haut, tu vas vraiment chercher de la hauteur. Et ce que je veux, c'est que tu amortisses bien avec tes cuisses et tes fessiers avant de redescendre. On est parti dans quelques secondes, tu gères ton rythme, tu gères ta hauteur et pense à bien souffler. Ça travaille. Encore. Ça sert à rien de vouloir redescendre en sautant. On ne prend pas de risque inutile. Le plus important, évidemment, ici, c'est le jump, l'impulsion et l'atterrissage. Et super, time. Exercice numéro 2, on va combiner une montée de genoux d'un côté, puis quand je vais descendre, une fente arrière. Ok, je vais attaquer d'une jambe, puis évidemment je ferai l'autre après. Donc là, personnellement, moi je vais attaquer la jambe droite sur le banc. Je vais pousser sur ma jambe droite, faire revenir mon genou à gauche, redescendre et descendre en fente. Tac, expiration et redescendre. Ça marche? Allez, toujours pareil, souffle bien et attention à tes impulsions. Allez, on s'accroche, ça tient. Allez, encore. On y est presque, on peut encore en passer une. Et time. Super, bon là, c'est un petit luxe. Hein. J'ai 30 secondes pour te dire qu'en fait, on fait la même chose de l'autre côté. C'est ça qui est génial. Donc on peut tous récupérer. J'ai poussé sur la jambe droite et j'ai monté mon genou gauche. Évidemment, là, ça va être l'inverse. Je vais pousser sur ma jambe gauche pour faire remonter mon genou droit. Puis ensuite, ce sera sur fente droite que je serai. Ok? Exactement pareil. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à accélérer, mettre du rythme. Hein. Moi, je suis là pour te donner un repère visuel. Toi, tu fais comme tu veux. Et ça travaille. Allez. Allez, accrochez-vous, on y est presque. Et time. Excellent boulot. On va laisser un petit peu les cuisses de côté, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Elles ont bien bossé, on va partir sur les abdos et les pecs. J'adore combiner cet exercice-là. On est sur un mountain climber, ok. Et un push-up, ok. Mountain climber et push-up. Personnellement, je vais y aller par tranche de 4 allers-retours avant d'aller faire une pompe. Si la pompe c'est trop difficile pour toi, tu fais que les climbers, il n'y a pas de problème. Allez, dans 2, 1, et ça bosse. Allez, encore 10 secondes. Allez, travaille. Et je te passe même une dernière pompe. La classe, on souffle bien, c'est super. On reste un petit peu sur les bras pour un exercice que j'adore, qui est assez classique, c'est les dips. Alors sur les dips, je vais aller m'asseoir sur le banc. C'est aussi simple que ça. Je vais placer mes mains au bord du banc, les fesses hors du banc. Tu peux décider de travailler les pieds à plat ou sur les talons, ok. Et on va descendre ici, vertical, et ça remonte. Inspire ici. Et souffle, ok? On est parti dans 5 secondes. Tu peux décider, comme je l'ai dit, de garder les pieds à plat. Ce sera plus simple pour toi peut-être pour gérer le mouvement. Ça travaille. Putain, je suis à la bourre. Allez, on s'accroche, on a fait la moitié. Ça brûle les bras, ça brûle. Allez. Encore un peu. Et time. Oh,
Je sais pas toi, mais moi je le sens vraiment sur les triceps, hein. Ça tabasse, hein. Ouh la vache. Ok, et il nous reste un exercice, il nous en reste encore deux en fait, hein. Il nous reste un exercice qui tape vraiment comme il faut, c'est les in and out squat. Alors je vais attaquer ici, d'accord, tout simplement. Je vais attaquer ici tout simplement avec les pieds serrés. Je saute ici, et quand je vais sauter, je vais écarter pour aller chercher un sumo squat. Puis serrer, puis écarter. Ça marche? Gère ton amplitude, ça travaille. Allez, t'es pas obligé de sauter, n'oublie pas, hein. Je te l'ai pas dit, je te l'ai pas montré, mais si le saut est trop difficile pour toi, tu peux simplement enchaîner des squats comme on l'a fait pendant l'échauffement. Allez, accroche. Hey, time. Oh la vache. Ah, le petit retour sur les cuisses et en cardio, là, il fait du bien. Tu vas adorer le dernier. Celui-là, il fait vraiment monter en cardio. On est tout simplement sur un enchaînement, comme si on allait monter des marches en courant. Sauf qu'évidemment, la marche, ça va être notre fameux banc, ok? Ce qui va être très important pour toi, c'est d'être le plus tonique sur les pointes de pied et de ne jamais reposer ses talons pour générer trop d'impact sur le dos. Reste tonique sur les pointes de pied et coordonne avec les bras, ça travaille. On s'accroche, 10 secondes, accélère, allez. Et time. Ouh. On a fini le premier tour. Je vous laisse 45 secondes de récupération et on va pouvoir enchaîner le deuxième. Sur le deuxième, on va aller plus vite. On sera non plus en 30-30, mais en 30-15. À tout de suite. Allez les amis, deuxième tour, on a dit qu'on envoyait un peu plus, hein. Plus que 15 secondes de récupération, le temps pour moi de te montrer l'exercice suivant. On attaque avec le fameux jump squat. Le jump squat ici, tu sais déjà, si tu te sens à l'aise, n'hésite pas à accélérer un peu, hein. Le maximum de répétitions possible sur 30 secondes. On est parti dans 2, 1, et ça taffe. Allez, moi je vais accélérer mon rythme. Ouah. Et time. Deuxième exercice. On est parti dans 4, 3, 2, 1. Et ça taffe. Allez, on s'accroche. Les dernières. Time. Et changement de jambe. Allez, changement de jambe dans 3, 2, 1. Et ça taffe. Allez, accroche. Allez, ça pousse. Allez, il nous reste 10 secondes à tout casser.
On y est presque, allez. Et time. Allez, ça travaille. Ah, et time. Super, allez. On est au top, on attaque les dips. Et ça taffe. Oh, je suis parti vite. Oh, je vais m'en vouloir. Mais j'assume. Allez. Ah, ça brûle. Allez, ça brûle. Mais on tient, on lâche pas. Allez. Ah. Et time. Oh la vache. Oh, j'ai les bras qui brûlent. Allez. L'avant-dernier, l'avant-dernier. Taf. Et time. Allez, le dernier du tour. On s'accroche, le dernier du tour. On lâche pas. On donne tout, hein. C'est le dernier, lâchez pas. C'est pour ça qu'on est là. Allez, ça tabasse. « 10 secondes. Time. Oh la vache. Un grand bravo tout le monde. Un grand bravo. Aujourd'hui, je vous ai accompagné sur 2 tours. Ok? Si tu te sens, parce qu'il fait beau, parce que même s'il fait moche, même s'il pleut, mais que tu as la forme et que tu as kiffé, et que tu as envie de te faire un 2e, un 3e, un 4e, un 12e tour, n'hésite pas, ok? Tu peux aussi décider de reprendre ta petite séance de marche de footing et faire tes étirements quand tu rentres bien au chaud. C'est justement pour ça qu'on va se retrouver dans quelques secondes. Je vais vous accompagner sur 4 minutes d'étirement que vous pourrez faire tout de suite avec moi maintenant, ou alors en rentrant, ou après vos 12 tours supplémentaires. A tout de suite. Allez, un petit complément cardio-tonus avec ce banc entre mes phases de footing, puisque oui, évidemment, j'ai couru avant. On va faire 4 minutes d'étirement, retour au calme, que vous pouvez faire à la maison, il n'y a pas de problème, ou avec moi dehors. C'est parti, on attaque avec les quadriceps. Je vais attaquer quadriceps gauche, hein. On a nos cuisses qui ont beaucoup travaillé. Je vais essayer de ne pas me tenir sur le banc, voilà, impeccable. Évidemment, l'étirement de la cuisse, tu peux aller chercher un tout petit peu plus d'amplitude en allant fléchir ta jambe d'appui ici à droite et en ouvrant. Tu peux même te tenir au banc si tu veux être sûr d'avoir un bon équilibre, il n'y a pas de problème. Voilà, et ça nous permet de bien étirer le quadri. Et je relâche, je change de jambe, même chose de l'autre côté, j'attaque ici de face, je reste droit pour l'instant. On en profite au niveau du souffle pour bien redescendre. Et je me mets sur le côté, j'ouvre ici, je vais me tenir au banc. Encore quelques secondes. Et je redresse. Je vais utiliser le banc pour aller étirer l'ischio. Je vais aller planter mon talon ici. Flexion là.
et je vais garder le dos bien droit. Je sens déjà qu'il y a un étirement au niveau de l'ischio-jambier. Tu peux décider de garder le genou fléchi, auquel cas n'hésite pas à ramener ton buste légèrement vers l'avant. N'oublie pas, l'ischio, c'est ce muscle-là, ces muscles derrière la cuisse que tu vas aller étirer, hein. Donc l'un ou l'autre, ça fonctionne bien. Pour les plus souples, on peut essayer d'aller chercher sa pointe de pied, il n'y a pas de problème. Moi là, je sens bien l'étirement, j'ai pas envie de forcer. On sort d'une séance où on a congestionné pas mal. Le but, c'est juste de se détendre un petit peu. Et je change. Impeccable. Même chose. Encore quelques secondes. Et je relâche. Je vais utiliser le banc pour aller étirer les mollets. Je prends appui ici sur la partie haute. Je vais commencer avec mon mollet droit. Le talon est au sol. Je redresse légèrement et je vais faire comme si je voulais pousser le banc. À partir du moment où tu sens l'étirement au niveau du mollet, ça suffit. Il y en a peut-être certains qui ne le sentiront pas. Moi là, aujourd'hui, j'ai un banc qui est assez bas. Donc il ne faut pas hésiter à le faire carrément ici aussi, hein. Ça suffit largement. Ou contre un mur si vous êtes à la maison, contre un arbre si vous êtes dans un parc. Il y a tout qui fonctionne. Moi ici, je sens bien mon étirement. On redresse et évidemment on change de côté. Impeccable, je relâche ici. Je vais aller étirer l'adducteur. Alors l'adducteur, je vais aller ouvrir un petit peu ici. Je me mets sur la partie haute, vous pouvez aussi vous mettre sur la partie basse, il n'y a pas de problème, ça c'est en fonction de vous et de votre ressenti. Là je sens déjà que la hanche est un petit peu engagée. Je vais fléchir ici. Voilà. Et là je sens un petit étirement au niveau de l'adducteur, ça suffit largement. Ok, je relâche. Je te montre évidemment l'autre côté pour pas te faire d'eau, l'option sans banc, hein, qui fonctionne très très bien. C'est celle-là, ok? J'évite de la faire avec le banc, sinon je vais te montrer mon péteux. Voilà. Ça aussi, ça fonctionne super. Et sur les quelques dernières secondes, on va se concentrer sur la partie haute, à commencer par les épaules. Évidemment, on a travaillé les dips, on a travaillé les pompes, les mountain climbers. On était de nouveau en appui sur les épaules, sur les pecs. Donc ça fait du bien de les étirer un petit peu en fin de séance. Je relâche, changement de bras. Ah, ce petit soleil de fin de journée, qu'est-ce qui fait du bien. On étire le dos ici. Et je relâche. Merci à tous pour cette séance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'inclure dans vos petites sorties quotidiennes, hebdomadaires, peu importe combien de fois par semaine vous allez faire votre cardio à l'extérieur et c'est quelque chose qui va casser votre routine. À très vite. Ciao.